Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et là, on va parler d'un texte qu'on attendait depuis un moment, depuis la loi LSRN, vous savez, sur la question des données sensibles. Et voilà, et ces données étaient tellement sensibles qu'il a fallu 20 mois, 20 longs mois pour avoir effectivement enfin une définition. Enfin, pas tout à fait, vous allez voir. Mais enfin, ça y est, c'est défini. Alors, c'est pas une définition, mais c'est défini. Je vais essayer de décrypter. Alors, pourquoi est-ce que déjà c'est important? C'est parce que c'était essentiel, parce que ça permet de définir en fait, en fonction si les données sont sensibles ou pas, qu'on a des comportements différents, soit en termes d'architecture, de sécurité ou de souveraineté. Et voilà, c'est pour ça que c'est important aussi. Il se trouve que 20 mois plus tard, donc l'État devait décliner en fait c'est quoi une donnée sensible. Donc on attendait tous une définition, vous savez comme dans l'histoire le résultat du monde, c'est le nombre 42. Ah voilà la réponse à l'univers pour ceux qui ont la ref. Donc ça c'est une vraie réponse, c'est une définition. Non, là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle un vademecum, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles et d'exemples qu'il va falloir ensuite égrener dans la vraie vie. Voilà. Pourquoi? Parce que sans doute c'est compliqué, les données sensibles. C'est pas simple, et qu'en fait, quand on commence un peu à triturer, on s'aperçoit que c'est pas toujours, il y a toujours des exceptions. Donc on a préféré, en tout cas l'État a préféré, faire un vademecum qui est souvent moins fort d'un point de vue juridique, mais qui peut être aussi plus résistant, parce que finalement c'est une forme que je vais appeler jurisprudentielle, c'est-à-dire qu'après on prend les cas et on arbitre au fur et à mesure. Alors, je vais vous décrypter un peu ce que j'en ai compris. Pour moi, il y a 5 piliers clairs là-dedans. Et ce que ça dit de la souveraineté. Donc on va aller assez vite sur les piliers. Le premier truc, c'est qu'il faut comprendre que sensible, c'est pas cloud souverain. Bah, on va pas passer dans ce mode-là. En fait, il faut deux conditions cumulatives. Il faut à la fois que la donnée protégée soit essentielle au service pour l'État. Donc, il y a une notion quand même d'éléments de risque par rapport à ça. Et le deuxième, c'est que ça ne doit pas provoquer de troubles sérieux à l'ordre public, à la sécurité, je relis la santé, la propriété intellectuelle. Donc ça, on voit bien qu'en fait, c'est les deux cumulés. Et on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans le RGPD, par exemple. La question, c'est pas tant d'avoir des données personnelles, mais c'est aussi si elles sont à risque, parce que, par exemple, vous détenez non pas un prénom, mais vous détenez, ou un nom, mais vous détenez tous les noms et les prénoms des Français. Tout d'un coup, là, par exemple, il y a une donnée qui est évidemment plus intéressante. Idem, j'ai la date de naissance de quelqu'un. Bon, si j'ai toutes les dates de naissance de plein de gens, je peux faire des choses. Vous voyez, c'est cette question aussi de volume et donc d'impact. Premier point. Le deuxième, et là aussi on est encore dans le RGPD, la violation, ce n'est pas juste les lois extraterritoriales. Et donc données sensibles, attention, il faut les protéger effectivement aux données extraterritoriales. Il n'y a pas que ça. L'indisponibilité, l'altération. À nouveau, on retrouve les questions qu'il y a dans le RGPD. Donc finalement, c'est intéressant, c'est un texte qui rentre dans la logique en fait de ce que sont les données. Et oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on traite les données sensibles différemment qu'on traite les données personnelles. Voilà. Le troisième point, alors lui, il est plus techie et en même temps assez essentiel, c'est l'effet domino d'architecture. En gros, si vous avez des données sensibles dans un système, alors les autres données, si vous y accédez, deviennent sensibles également. On va dire, mais c'est bizarre ça. Bah non, en gros, si vous avez une base de données, vous imaginez bien que si vous avez des accès, à partir du moment où vous avez des accès, il y a des données sensibles dedans, même des choses avec des accès pour des données non sensibles, vu que c'est le même container, vous avez un problème de risque. Donc en fait, on retrouve un élément qu'on retrouve souvent dans les éléments de sécurité, c'est le zéro trust, c'est la séparation, la ségrégation des données. Donc finalement, on retrouve une question d'architecture. Donc on va bien retrouver qu'il y a une question de segmentation, de design d'architecture, évidemment, et de gouvernance, qui vont évidemment compliquer, parce qu'il y a plein de systèmes dans lesquels il y a quelques données sensibles, au milieu de données non sensibles, c'est tout le système qui devient sensible. Vous voyez, c'est un peu un système de effet domino, effet de contagion qu'on peut avoir dans les systèmes. Et ça, pour les DSI, ça ne va pas être de la tarte. L'autre point, c'est que tout n'est pas critique. Il y avait une volonté, alors ça, il y a un débat politique. Est-ce qu'on devait dire toutes les données de l'État étaient sensibles, ce qui permettait par exemple de dire sensible égale S égale souveraineté, voilà, par exemple. Non, il y a vraiment une position beaucoup plus prudentielle qui dit, par exemple, je donne des cas qui sont donnés dans le Vademecum, des dossiers judiciaires criminels, ah oui, c'est sensible. Les données du SAMU, oui. La messagerie de l'État, oui. Mais par exemple, le bulletin scolaire, non. Ah, c'est pas sensible de savoir que Tartampion en CE2 a eu telle note. Ok. Ou le plan cadastral. D'une certaine manière, c'est un des trucs qui est limite une donnée publique. Donc évidemment, ce n'est pas une donnée sensible. Même si on voit bien qu'on peut faire des choses dessus un peu compliquées. Donc,
le point, effectivement, on en revient à mon point 1, hein, c'est pas c'est ni moral, ni fonctionnel, ni whatever, parce que moral, par exemple, les enfants, les notes des enfants, c'est sensible. Oui, c'est sensible quand vous êtes à la maison, mais c'est pas sensible en tant que données sensibles, ou en tout cas dans le vademecum, parce que vous avez bien compris que tous ces éléments-là pourront être rediscutés à l'aune, par exemple, d'un problème qui pourrait arriver sur une donnée qui, du coup, passerait sensible, parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas imaginé que pouvaient faire les gens avec. Parce que le point clé, c'est est-ce que ça peut déstabiliser le pays, l'État, la collectivité. Vous voyez, il y a cette notion quand même de sensible égale risque associé, hein, ce que je disais en introduction. Petite nouveauté quand même, c'est que la propriété intellectuelle devient stratégique et devient une donnée sensible. Alors, ça ne peut pas être évident, mais c'est intéressant parce que ça nous rentre plutôt dans le droit des affaires. La propriété intellectuelle et tous les brevets, tout ce qui crée de la valeur scientifique, voilà, est une donnée sensible. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a une notion de protection par rapport à ce qu'on considère être les données les plus importantes. Bon, parce que là, on est dans la sensibilité qui est plutôt économique et moins la sensibilité, on va dire, type défense nationale ou défense des citoyens ou des institutions, etc. Bon, on voit bien les idées qu'il y a derrière, des États qui peuvent déstabiliser l'État français en allant piller tout simplement les grands trucs industriels. Voilà, par exemple dans des clouds, hein, au hasard. Alors, ce que ça dit pour la souveraineté, pour moi, plusieurs choses. Ce qui dit pas déjà, c'est données sensibles, c'est partout, l'État est très sensible, donc tout le cloud doit être protégé quoi qu'il. Non, pas du tout. S'il n'y a pas d'impact stratégique, s'il n'y a pas de certains types de données, voilà, on reste dans du classique, j'ai envie de dire, autour de ça. Le deuxième point, c'est qu'on rentre justement avec ces histoires, en particulier de propriété intellectuelle, mais pas que, mais dans une gestion du risque géopolitique finalement. On se pose la question quand même, où sont stockées les données, elles sont sensibles, elles sont où? Donc ça y est, on a bien compris que ce n'était pas juste pour le RGPD que c'était important, c'est vrai pour toutes les données, y compris les données justement de l'État, donc celles qui sont sensibles. Clairement, on est dans une logique de chacun décide, hein, parce que finalement, ce vademecum donne des principes. Donc on voit bien que là, par rapport à ce que je vous ai dit, bon, bah, si vous êtes au SAMU, vous avez bien compris que c'était oui. Il y a plein de cas aujourd'hui qui ne sont pas écrits dans le vademecum, il va falloir prendre une position. Un agent, ou plutôt une agence de l'État, va se dire, bah, je suis plutôt proche de quoi? De Pronote avec des notes ou de Pro-SAMU avec du SAMU? Et donc forcément, en fonction, les données seront plus ou moins sensibles. Il y avait beaucoup de questions d'architecture, donc les appels d'offres vont être énormément changés. Parce qu'à partir de maintenant, il va falloir travailler cette ségrégation de données pour que les données sensibles soient d'un côté et les autres de l'autre. Et donc l'orientation industrielle va pouvoir aussi être changée par rapport à ça. Et donc ce document administratif va sans doute peser très lourd dans la suite. Et j'en ai pour preuve. On était donc là, on a été auditionné par le député Philippe Latombe, que je salue d'ailleurs, qui dépose en ce moment même un amendement à l'Assemblée qui a été voté au Sénat sur la question des données sensibles dans les collectivités territoriales. Alors ça nous concernait, hein, on était tous les acteurs là, de la Digital Workplace, et également le président du CSF, Michel Paulin. Pourquoi on était auditionné? Parce que pour savoir si les modalités précises d'une loi, en fait, c'était cohérent avec ce qu'on vivait d'un point de vue industriel. D'ailleurs, démarche très très positive de la part de Philippe Latombe, qui a vu les industriels, qui a vu les cloudistes, qui a vu les acheteurs de l'État, qui a vu justement toutes les parties prenantes pour faire un texte qui soit à la fois équilibré et praticable, simple et praticable. Voilà, ce qui est tout à fait bien. Donc là, on attendait ces fameuses définitions des données sensibles. Voilà, c'est fait. Et à partir de là, on pourra voir en fonction, bah oui, par exemple, les messageries, prenez un exemple, tout ce qui est messagerie, donc Digital Workplace de l'État, donc par définition, avec cet amendement s'il passe, les collectivités territoriales deviennent des données sensibles. Oui, donc ça doit être effectivement dans ces cas-là traité avec toutes les règles qui vont bien. Et par exemple, dans cette loi que propose Philippe Latombe, enfin, qui a été proposée par le Sénat, que prend Philippe Latombe au niveau de l'Assemblée nationale, je ne voudrais pas faire d'impair avec les pères fondateurs de cette loi, soit justement mis dans des systèmes en dehors des lois extraterritoriales. On retrouve bien la violation et l'espionnage que j'ai vu dans le pilier numéro 2. Voilà. Donc on voit bien que ça a des impacts très directs sur ce que va devenir le marché autour de ces questions de données. Et voilà, c'est quelque chose qu'on attendait tous au CSF. Le CSF d'ailleurs a énormément travaillé sur ce vademecum également avec
avec les services de l'État, parce qu'il y avait carrément un slot dédié au sein du CSF sur ces questions de données sensibles. Je leur rends d'ailleurs hommage du boulot qu'ils ont fait, parce que c'était 20 mois de travail quand même pour faire ça. Donc voilà. Donc je voulais décrypter ça avec vous. Et d'après vous, la question, quel impact ça va donner sur votre business, sur votre administration, sur vous en tant que justement utilisateur ou justement architecte de données. Voilà. Quel impact ce vademecum va donner pour vous. Voilà. Je mettrai aussi évidemment le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller le lire, mais je promets, voilà, c'est un document assez dense, mais justement, qu'il va falloir tous qu'on s'imprègne. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.